croix. Et puis comme ça, dès qu'il y a un groupe, on arrête les personnes. Nous sommes devant la cathédrale de Strasbourg et donc sur le marché de Noël de Strasbourg. On essaie d'évangéliser et de montrer aux gens que Dieu nous aime. On a envie de le faire découvrir ce message aux passants, aux personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est que Noël. On continue ? Ouais. Ils sont une vingtaine ce samedi, comme Thomas et Antoine, à aller à la rencontre des touristes dans les rues de Strasbourg. Ces évangélisateurs parlent de la venue du Christ à Noël et invitent les passants à la chapelle du grand séminaire de la cathédrale qui ouvre ses portes à cette occasion. 3 des samedis de l'Avent, nous ouvrons cette chapelle avec l'équipe de la région de Strasbourg pour accueillir les personnes qui viennent dans le marché de Noël avec l'objectif de leur offrir un temps de tranquillité, de prière, de louange. Voilà ce que l'Église peut leur offrir. Ils peuvent recevoir une parole, déposer une prière. Beaucoup de ceux qui viennent ici ne connaissent pas Jésus et finalement par notre présence et un peu par capillarité, eh bien, nous voulons leur partager eh bien, ce grand trésor qu'est la venue du Seigneur ici. D'ailleurs, le marché de Noël à Strasbourg s'appelle originellement le Christkindlesmeerik, le marché de l'enfant Jésus. Le sens originel, c'est l'attente du Seigneur qui vient. Parmi ces missionnaires, beaucoup sont venus vivre cet après-midi leur première expérience d'évangélisation. Ils partent en petits groupes sur le marché de Noël après un temps de formation. Ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Et c'est ce qu'on nous invite à faire, c'est aller voir des gens. Donc c'est aller à la rencontre des gens. Avec 2, 3. Ok, donc on a 3 groupes. Oui, est-ce qu'il y a 3 groupes? T'en prions, Seigneur, regarde tes serviteurs et tes servantes que nous envoyons comme messagers de salut et de paix sur le marché de Noël. Je pense que ça leur permet vraiment de réaliser à quel point leur parole est importante et leur place est importante. Ça leur donne confiance. Quand on est ado, c'est pas toujours très très simple. Et puis ils ont des paroles qui sont des belles paroles et en fait pour aborder les gens dans la rue, etc. Ils le font très simplement, très spontanément et les gens ils sont sensibles. C'est important à Noël parce qu'en fait il y a des gens qui ne savent plus, qui ne savent pas, qui n'ont jamais su que Noël c'est la naissance de Jésus. Et si ce ne sont pas les chrétiens qui vont leur annoncer, je ne sais pas qui va le faire en fait. Ça s'est passé bien. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont écoutés, mais beaucoup qui aussi ont passé leur chemin. Donc on espère qu'on a quand même essayé de toucher des gens et que ça va porter ses fruits ce qu'on a fait aujourd'hui. On a réussi à faire rentrer des personnes non croyantes qui nous ont écoutés, même si elles ne croyaient pas forcément en Dieu. Et elles sont restées un peu à la chapelle et après, en ressortant, elles nous ont remercié de les avoir conduits à la chapelle. Je suis resté 2h30 dehors, mais en fait on n'a pas le temps de penser au froid. On a juste envie de penser aux personnes suivantes que l'on va rencontrer. Je pense qu'il faut, au moment de Noël, c'est vraiment l'occasion en fait, de remettre le message de paix, d'amour qui est donné par, et puis d'humilité surtout, qui est donné par Jésus et qui tranche avec tout le côté très économique de Noël. Voilà, en fait ils ont été aussi beaucoup touchés par ça cet après-midi. C'est-à-dire que c'est un message beaucoup plus de vérité qui est donné et donc je pense qu'il faut profiter de l'Avent pour donner ce message au maximum.